tu veux voir la vidéo d'avant, clique sur le lien. Donc on va vérifier la courroie. Voilà. Elle est un petit peu usée, mais je pense qu'elle pourra faire une petite saison. Donc cette machine existe en deux versions, électrique en 220, une version en thermique avec un moteur que tu rajoutes. Tu vois, tu dévisses ici et en fait tu enlèves ce moteur là et tu rajoutes un moteur thermique. Là c'est une 6 litres 6, mais lorsque tu mets le moteur thermique, tu augmentes donc la force et je crois que tu gagnes 1 litre. Et je vais laver tous ces éléments là et une fois qu'ils sont lavés, je te reprends sur la machine. Donc là j'ai commencé à nettoyer, mais c'est hyper dur. J'ai fait un peu les pistolets et tout. Bon, le produit je l'ai réactivé, j'ai remis du Saint-Marc dedans, mais c'est quand même pas quelque chose de hyper agressif. Donc tu passes du temps dans le travail et dans le nettoyage. C'est que je vais faire tout de suite tremper mes différents éléments et je les finirai demain. Et je fais tremper tout de suite mon piston. Okay. Même s'il ne va pas être immergé entièrement, ça sera. Donc j'utilise des gants et une microfibre, le tampon Jex et la microfibre. Et il faut utiliser des gants parce que le Saint-Marc pur, au bout d'un moment, ça fait mal au niveau des ongles. Donc tu t'amuses pas à frotter, tu passes tout de suite du produit partout, hein, que ça agisse un peu. On retrouve le bout bleu du Graco. Voilà, et comme ça toute la machine. Une fois que j'ai fini de faire la machine, grosso modo, je vais te reprendre sur les étapes importantes. C'est important les ailettes, parce que c'est lui qui ventile le système de pompe. Bon, c'est pas que c'est très chaud, mais tes ailettes sont propres, plus il y a de l'air qui passe. Bien nettoyer le système de courroie. Donc tu vois, il y a du boulot. Hein. Parce que déjà, rien que pour faire le tour de la machine à la microfibre, pièce là c'est important de bien la nettoyer parce que c'est ce qui fait l'étanchéité. Je tes filtres toutes les 2 ou 3, tous les 3 ou 4 fûts, au bout d'un moment, t'as beau le nettoyer, la saleté se met dedans et puis voilà. Bon, c'est du gros boulot quand même, parce que tu la nettoies pas si facilement que ça. Et après, une fois que tu as fait ton support, tu viens faire ta machine. Mais voilà, c'est vraiment la priorité, c'est le support. Ça, c'est le filtre à huile, ici. C'est ce qui permet de garder toujours une huile propre. Ne pas frotter non plus comme un malade. Je vais démonter cette pièce pour la laisser tremper. Voilà. Donc ça, c'est la masse. C'est ce qui te permet de t'accrocher sur une autre partie métallique au cas où il y a un court-jus. On va laisser tremper. Ah, c'est vraiment de la belle pièce inox. Quand tu vois le poids de ces pièces, ça coûte, hein, mais tu sais pourquoi tu achètes ce prix-là? C'est parce que c'est vraiment de la très belle finition, très belle qualité, très bons inox. Ah, il ressemble plus à grand chose. Hein. Je parie que c'est nettement plus léger. Ouais. Bon, ben là, je vais pouvoir bien nettoyer. Donc ça, c'est le deuxième jour. J'ai tout nettoyé la machine au pinceau, au jet. Tu peux le faire aux haute pression, mais j'ai préféré pas le faire aux haute pression parce que je voudrais pas que de l'eau rentre dans le joint spi qui est du côté hydraulique. Voilà, et puis après j'ai frotté, j'ai tout enlevé. Bon, c'est pas tout à fait encore nickel, mais bon, c'est pas non plus une pièce de démonstration. Voilà les parties que j'ai nettoyées. C'est quand même propre, même ici, c'était tout sale. Ça, c'est des parties qui sont assez sollicitées parce que c'est là où la peinture projette, ici aussi. Donc le produit commence à être propre. Ce qui m'importe, moi, c'est cet élément-là, tu vois, notamment les ailettes intérieures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser. Si tu projettes à l'intérieur,
il va y avoir des particules de peinture qui vont venir dans le moteur, t'encrasser ton moteur. Ça peut entraîner des complications et l'esquinter beaucoup plus vite. Donc il est plutôt recommandé de ne pas mettre les airlace dans les pièces à pulvériser. Et voilà, tu vois, c'est vachement encrassé dedans. Et ça, c'est pas bon du tout. Je mets la pièce à tremper. Tu vois, toutes les ailettes sont très encrassées. Et bien maintenant, je le rince à l'eau claire. Tu vois, c'est important de le rincer à l'eau claire parce que le... Comment ça s'appelle? Le produit, ça a tendance à tenir sur le support. Et il faut absolument le rincer parce que d'abord, ça ne va pas te faire un bel état de surface. Et puis, c'est un peu corrosif, donc il faut mieux enlever tout le produit. Tu vois, la pièce, elle est quand même très propre maintenant. Donc je la repositionne, il y a un côté plat là, je le mets ici. Et maintenant, pour remettre mes vis, je vais mettre un petit peu de graisse marine. Voilà. Comme ça, au niveau du pas, c'est très bien. On va pas serrer à fond, on va d'abord mettre toutes les autres vis. Allez. Oh, mais il pèse un poids, ce moteur. C'est là où on voit que c'est de la qualité incroyable. Tout est qualité dans ce produit de chez Graco. C'est le top qualité. Chaque élément pèse du poids. Le fer est épais. C'est en inox. C'est vraiment le top du top. Je sais pas combien il fait le moteur, mais je suis sûr qu'il fait au moins 10 kg. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu peux t'abonner, tu peux liker, clique sur le lien qui apparaît pour voir la suite et clique sur cette vidéo si tu veux voir la vidéo d'avant. Je te remercie, à tout de suite.